fois de plus, oh Yahweh, comme ta parole dit, priez sans cesse. Je te confie ce moment. Saint-Esprit, lorsque Jésus-Christ parlait aux disciples, à un moment donné, ils ne pouvaient plus saisir, comprendre les réalités spirituelles. Et quand Jésus-Christ partait, il nous a promis qu'il allait envoyer les consolateurs, qui allaient travailler au milieu des apôtres pour leur faire comprendre tout ce que le Seigneur leur transmettait. Aujourd'hui, c'est à notre tour, ô Saint-Esprit, où nous avons besoin que tu puisses nous servir d'interprète, d'inspiration, de révélation, de compréhension. Dispose chacun de nous afin que nous comprenions la profondeur de la volonté de l'Éternel Dieu des armées dans ce monde où nous sommes et dans cette mission qui nous est confiée. Tout ce qui est endurcissement de cœur, tout ce qui est incrédulité en ce lieu, je vous conjure au nom de Jésus de quitter ce lieu. Libérez-les. Je vous envoie dans le lieu Zarid. Que ce lieu soit que pour les adorateurs de Jésus-Christ, celui qui a vaincu le diable et ses acolytes à la croix de Golgotha et a déchiré les actes dont les ordonnances les condamnés. C'est nous qui avons bénéficié de cette libération, de cette grâce, et nous voulons adorer notre Seigneur par notre écoute, par notre engagement. Merci Seigneur Jésus-Christ, que ce moment soit que pour ta gloire, rien que pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus et de parler pour la gloire de notre Seigneur. Et quand nous parlons pour la gloire de notre Seigneur, nous sommes toujours bénis. Quand nous disons nous sommes, c'est vous et moi, nous sommes bénis. Quand l'Éternel Dieu des armées est au milieu de ses enfants, il ne lui laisse jamais rentrer les mains vides. Il les bénit. Et encore, la chose la plus merveilleuse, il connaît les besoins les plus pressants de chacun de nous. Et il pourvoit à ses besoins. Je voudrais nous rappeler que le thème de cette année, c'est ressembler à l'image de Jésus. De telle sorte que tout ce que je peux faire, tout ce que tu peux faire, qu'on voie Jésus-Christ dans tes paroles, dans tes actes, dans tes comportements. C'est cette année 2025. Le Seigneur, par sa grâce, a déjà donné le thème de l'année 2026. Cet après-midi, à quoi nous serve l'autorité reçue de Jésus-Christ? Nous avons Jésus. Nous avons sa puissance. Ça nous sert à quoi? Lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel, il t'a donné aussi son autorité. Il t'a
investi de son autorité. À quoi sert l'autorité que nous avons reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous nous mettons debout, nous allons lire le passage du jour dans Luc chapitre 10, verset 19. Mettez-nous. Et je lis ce passage dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Nous pouvons nous mettre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons reçu le pouvoir de la part de Jésus-Christ? Si nous avons reçu cela, acclamons le Seigneur. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Dans d'autres versions, on dit l'autorité. Nous sommes investis de son autorité. Voyez un roulage, un policier, qu'il soit de grande taille, de petite taille, femme ou homme, costaud ou mince, mais quand il est là, il se présente. Il y avait quelqu'un ici qui me disait, les policiers, ils prennent la posture d'intimidation. Tu ne verras jamais un policier venir comme ça, montre-moi ton permis de conduire. Non. Ils sont toujours comme ça, ils veulent s'imposer. C'est une stature, ils s'imposent. Même si tu es costaud, il est là, il s'impose. Il est investi de toute l'autorité du pays, du gouvernement. Quand il te dit, ok, je te donne des sanctions, une contravention, il te la donne. S'il dit, non, je ne te donne pas la contravention, c'est la même chose. Il arrête des grands camions, même des voitures de luxe. Il arrête cela. Quand vous partez aux États-Unis, les gens de l'immigration, ils sont investis de cette autorité, de ce pouvoir. Tu peux avoir reçu le visa. Quand tu arrives à l'aéroport des États-Unis, l'officier de l'immigration, il regarde, il dit, monsieur, ce visa ne m'inspire pas confiance. Je ne te permets pas d'entrer aux États-Unis. Il refuse, s'il a refusé, il a refusé. Tu dois retourner. Malgré ton visa. Nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous a investis aussi de cette autorité plus grande. Il nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et une grande garantie, rien ne pourra vous nuire. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur quand ils entendent parler du diable. Ont peur quand ils entendent parler d'un démon. Humainement, ça fait peur. Mais quand tu marches dans le Seigneur te dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Absolument rien. Qu'il soit le diable en personne, Belzéboul ou quoi encore, rien ne pourra vous nuire. Alors, le Seigneur nous garantit
que nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous ne sommes plus esclaves du diable. Par ce pouvoir, le Seigneur veut nous rassurer, veut te rassurer que tu n'es plus du diable. Tu n'es plus sous le contrôle du diable. Et tu es devenu libre. Nous avons un nouveau maître qui est tout puissant. Avec le premier Adam qui a vendu nos droits, nous sommes devenus esclaves du diable. Jésus-Christ, le deuxième Adam spirituel, nous a libérés. Et il a libéré notre esprit parce que notre esprit était mort. Et par Jésus-Christ, notre esprit vit. Et nous sommes réconciliés avec l'Éternel des armées. Et il nous assure que rien, absolument rien, ne peut nous nuire. Il nous a donné tout pouvoir. Le pouvoir qu'il a reçu du Père Céleste, il nous l'a donné afin de détruire les œuvres de l'ennemi, les serpents, les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, verset 32 et verset 36, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. L'autorité que Jésus-Christ nous donne, c'est pour nous rassurer, pour te dire que tu es libre, que tu ne dois plus dépendre du diable, ni avoir peur de lui. Tu dois les affronter, non par ta force. Les policiers, quand ils affrontent même une Porsche, même la voiture qui coûte 1 million, ils ne regardent pas la valeur de la voiture ni la personne. Il est investi de l'autorité du gouvernement, du pays qu'il représente. Voilà pourquoi même les personnes, même les plus violentes, hésitent de porter la main sur un policier. Parce que si tu portes la main sur les policiers, c'est que tu as porté la main sur l'autorité du pays. Et quand nous sommes investis de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, quiconque t'attaque, il ne s'attaque pas à toi, mais à Jésus-Christ. Et la Bible dit, Jésus-Christ a vaincu toutes les dominations, les autorités, les puissances, les divinités, toutes ces puissances, il les a vaincues. Et sur la croix de Golgotha, il a tout accompli. Il a vaincu les diables. Et tous ceux qui étaient condamnés, l'ordonnance signée par le diable, que tu es son esclave, il a déchiré cela sur la croix de Golgotha pour te dire que ça n'a plus d'effet et que toi, qui crois en Jésus-Christ, tu es devenu libre. On ne doit plus avoir peur du diable. 1 Jean 4, 4 dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce que tu vois, ce que tu ressens, n'aie pas peur. Sache que tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un en toi, le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons récupérer tous les biens que le diable avait volés. Ce pouvoir, cette autorité que tu as reçue, c'est pour récupérer tous tes biens que le diable a volés dans ta
dans ta famille, dans ta lignée généalogique. Ésaïe 42, verset 22. C'est un peuple pillé, enchaîné, mais personne qui s'élève pour dire restitue. Jésus-Christ a investi de l'autorité afin que tu t'adresses au monde des ténèbres pour dire restituez tous les biens que vous avez volés dans ma vie, dans ma famille. Et le diable ne va pas te regarder toi, mais il va voir celui qui t'a mandaté. Et qui est celui-là qui t'a mandaté? C'est Jésus-Christ. Tu as les vêtements du salut, couverts par le sang de l'agneau. Et quand tu le dis dans le nom de Jésus-Christ, le diable sait et ses acolytes savent à qui ils ont affaire, à Jésus-Christ, à qui tout pouvoir a été remis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cette autorité que nous avons reçue, mes frères et sœurs, ne doit pas s'adresser contre ton frère et ta sœur. La Bible est claire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Non sur ton épouse, non sur ton mari, ton frère, ta sœur, mais contre les œuvres des ténèbres, contre l'ennemi, contre la machine destructrice du diable. C'est là où tu dois exercer ton pouvoir, ton autorité. Et nous devons aussi savoir, je vais revenir sur cette autorité, nous devons éviter souvent des prières, retour à l'expéditeur. Il y a des circonstances, j'entends beaucoup. Une fois j'étais dans la ville portière à Matadi, nous sommes montés à la montagne, il y avait quelqu'un qui priait, il avait une voix forte. Quand il priait, il détruisait, retour à l'expéditeur. Toi, tente-t-elle, toi qui te déplaces, je brise tes jambes, je détruis tout ce que tu fais toi. Que tu tombes malade. Tes yeux là qui te permettent de voir, que tu deviennes aveugle. Et tout ce que tu as fait, je le déclare, que ce soit retour à l'expéditeur. On sentait qu'il avait de l'autorité. Mais ce n'est pas vraiment public. Parce que ce n'est pas à nous de nous venger nous-mêmes. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la vengeance. Il faut savoir quand est-ce qu'on peut dire retour à l'expéditeur. On ne s'attaque pas à son frère, à sa soeur. Même si cette personne-là est sorcière, on peut délivrer la personne sorcière. Ou quand, avec le pouvoir que nous avons, nous pouvons lier l'ennemi et les chasser. Quand nous chassons l'ennemi, il y a un endroit où les envoyer. On peut l'envoyer dans Matthieu 12, 43, on dit, dans les lieux arides. On envoie des esprits mauvais dans les lieux arides. Matthieu 12, 43. On peut aussi les envoyer dans Éphésiens, chapitre 1, verset 2, sous les pieds de Jésus-Christ. Je te lis au nom de Jésus-Christ. Dans le monde invisible, on lit l'ennemi, on lit les démons. Il est lié. Il reste là. Tu dois l'envoyer.
les habite ou sous les pieds de l'Église. L'enfer n'est pas encore ouvert. Je t'envoie en enfer. Non. L'enfer n'est pas encore ouvert. Donc nous avons cédé. Tout chrétien né de nouveau a le pouvoir, l'autorité de chasser les diables et ses démons dans les noms de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans les noms de Gaston, les noms de Paul ou de Pierre. Cette autorité prend son effectivité, sa puissance lorsque tu utilises les noms de Jésus-Christ. Pourquoi je vous l'ai donné? Je me suis rendu compte que devant une situation de possession démoniaque, nous ne sommes pas très outillés. On ne sait pas comment s'y prendre. Et parfois, on a peur d'affronter. Sache que tout enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur Seigneur personnel, a le pouvoir, a reçu cette autorité de chasser, de lier. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. On ne doit pas lier sa sœur, on ne doit pas lier son épouse, son ami, son enfant. On ne doit pas lier son patron. On lie les puissances mauvaises des ténèbres. On les lie. On doit délier quoi? On doit délier les bénédictions. On doit délier ce qui était captif. Peut-être ton mari, ta femme ou telle personne n'est plus lucide. Il pense qu'à autre chose. Tu les libères de l'envoûtement, de l'oppression démoniaque. Tu les libères des maris de lui, des femmes de lui. Mais lier, c'est lier les puissances de l'ennemi. Bien-aimé, cette autorité s'adresse à ceux qui sont en relation avec Jésus-Christ. Un homme animal ne peut pas utiliser cette autorité. C'est lorsque tu es en relation avec Jésus-Christ. Et lorsque tu as foi en Jésus-Christ. La foi nous permet de saisir des choses qui sont surnaturelles. On ne doit pas expliquer des choses surnaturelles par une connaissance naturelle. Notre connaissance naturelle est limitée. Ce qui est surnaturel est surnaturel. On le saisit par la foi. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, tu dois avoir foi que comme le Seigneur m'a investi de cette autorité, si je commande cette autorité-là, même si on dit, moi je suis la destruction, il ne va pas te détruire parce que tu as foi que celui qui est en toi est plus fort que lui. Et quand tu lui donnes l'ordre, il va obtempérer. Il est obligé à obéir à cet ordre-là que toi tu lui donnes. Que tu dormes, que tu te réveilles, sache que tu as l'autorité de Jésus-Christ. Ce n'est pas lorsque tu as des problèmes, tu vois que c'est une puissance des ténèbres, c'est l'ennemi. Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours, aide-moi. Non, il ne t'aidera pas. Le Seigneur Jésus a donné l'autorité à chacun de nous. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes en relation avec lui, il a donné l'autorité. Allez-y, un policier, quand il arrête une voiture, il voit, non, cette voiture est chère, le monsieur directeur
policiers, monsieur, on va même chasser ces policiers-là. Ces policiers savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je l'ai arrêté parce qu'il était sur un passage de 50 km à l'heure, puis il roulait à 70 km à l'heure, à 70 km à l'heure. Je l'arrête pour telle infraction. Nous sommes investis dans cette autorité. On n'a plus à aller demander à Jésus-Christ. Mais nous devons commander et agir que dans le nom de Jésus-Christ. C'est notre signature. Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, le lieu où tu te trouves, tu es investi de cette autorité. Savoir lier, chasser l'esprit impur au nom de Christ. On doit les commander au Seigneur. On doit commander ces esprits-là et les envoyer dans le lieu aride ou sous les pieds de Jésus. Lorsque le Seigneur nous dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, c'est une puissance qui dépose en nous. Il y a beaucoup d'implications. Tu n'es pas seul. Matthieu 28, 20. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que tu sois seul dans un endroit de ténèbres ou quoi, tu n'es pas seul si tu es enfant de Dieu. Tu es avec Jésus-Christ. Il est en toi et tu es en lui. Nous sommes couverts du sang de Christ. Apocalypse 12, 11. Il y a la parole de Dieu qui est puissante, plus tranchante, séparant l'âme et l'esprit. Rien n'est caché devant la parole de Dieu. Et Jérémie 1,12 dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Seigneur Jésus, tu m'as dit que tu m'as donné l'autorité, je vais chasser ces démons qui tourmentent cette personne. Quand tu le fais, aie confiance à cette parole, que cette parole-là est vraie, elle est vivante, elle est puissante. C'est une promesse donnée, parole donnée que Dieu t'a donnée, a donné à chacun de nous. Tout ce que tu vas lier sur la terre est lié dans le ciel. N'hésite pas. Ne regarde pas, même si l'esprit tourne la personne, fait pivoter la personne. Toi, tu ne commandes pas le corps de la personne, mais l'esprit qui agit en lui. Il y a le Saint-Esprit et tu as des armes spirituelles puissantes. Les armes, nous n'allons pas, je l'ai dit, on ne peut pas expliquer ce qui est surnaturel par des moyens naturels. Nous avons des armes spirituelles capables de renverser toutes les forteresses de l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Utilisez toutes sortes d'armes spirituelles pour résister à l'ennemi après avoir tout surmonté. Nous devons utiliser que des armes spirituelles. Ces armes spirituelles ne sont pas physiques. C'est par la foi que ces armes marchent. L'autorité que nous avons reçue, ou le pouvoir, ça nous permet d'entrer dans les camps de l'ennemi, de renverser les forteresses. Dans ta famille, il y a telle personne, il y a telle situation. Tu pries, à un moment donné, tu dis, je vais libérer mes soeurs, je vais libérer mes frères, je vais libérer ma maternité, mon mariage, mon travail, mon mari, mon épouse. Tu entres dans les camps de l'ennemi, dans les noms de Jésus, et tu libères les captifs. C'est en vertu de cette autorité. Le policier, quand on l'appelle, même quand il est gyrophare, il part libérer, mettre fin à une situation dangereuse. Il est investi de cette autorité-là. Toi et moi, nous sommes investis de l'autorité de Jésus-Christ. Nous devons libérer les gens.
suivez, moi quand je regarde l'Internet, je retiens parfois certaines choses. Et quand je regarde avec mon épouse, elle dit, toi tu es rapide. Mais il y a des choses que je retiens qui m'intéressent et d'autres ne m'intéressent pas. Je suivais les joueurs, je ne sais pas si il est des Barça, Jamal, et à chaque match, à la fin de ce match, de chaque match, il a du sang, ses pieds saignent. Un grand joueur, ses pieds saignent. Et je suis Cristiano, lui, il porte des chaussures, des bottines plus petites que la pointure, que sa pointure normale. Pourquoi? Pour qu'il soit plus rapide. S'il chausse 42, il doit porter 41 ou 40. Spirituellement, ces gens-là ont besoin de la délivrance. C'est anormal. Quand tu portes une pointure qui ne te convient pas, tu dois avoir mal. Mais il est à l'aise. Et celui-là, à chaque match, il saigne. On justifie, non, parce qu'il fait ça. Ça, c'est l'explication du monde. Ça, c'est l'explication des ténèbres. Mais celui qui est averti spirituellement, il comprend que c'est une présence démoniaque. On doit les délivrer. S'il était proche, j'allais leur dire, vous avez besoin de la délivrance. Qu'on soit débutant ou ancien dans la foi, nous avons reçu cette autorité. Par l'autorité que nous avons reçue de Jésus-Christ, comment faire la délivrance de quelqu'un? Nous avons reçu l'autorité. Comment nous pouvons procéder à la délivrance de quelqu'un? Si le temps est là, je veux parler de comment c'est faire l'autodélivrance. Parce que nous avons l'autorité de Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu as son pouvoir. Tu as son nom. Tu arrives quelque part, tu sens, le Saint-Esprit te dit, c'est une attaque démoniaque. Tu dois réagir. Oh non, je vais aller chercher tout d'abord. Non. L'esprit-là est mauvais. Il peut prendre la personne, la jeter dans le feu. Et quand tu reviens là, la personne est déjà morte. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs choses. Mais je voudrais nous focaliser. Je voudrais équiper les membres de l'Église à être prêts à faire la délivrance, à diriger la délivrance devant une puissance démoniaque, une manifestation démoniaque. Ou c'est faire aussi l'autodélivrance. C'est un domaine vaste, c'est comme l'Apocalypse. Il y a des gens qui ont des principes et des principes. Et dans la plupart des églises où il y a des hérésies, il n'y a plus la parole de Dieu, on fait la délivrance pour sa gloire, pour avoir d'argent, pour avoir plus de membres, et les gens acceptent n'importe quoi. Mais je voudrais rester dans un cadre purement biblique de ce que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Par l'autorité reçue de Jésus-Christ, on doit s'assurer tout d'abord, quand tu es en présence, tu vois qu'il y a une situation difficile. Quand tu prépares la délivrance de quelqu'un, comment utiliser l'autorité? Tu dois t'assurer que la personne est en relation avec Jésus-Christ. Il a reçu Jésus-Christ. À moins d'un cas risque. Mais si c'est un cas qu'on prépare, tu présentes à la personne Jésus-Christ. Parce que lorsque tu présentes à quelqu'un Jésus-Christ, il reçoit Jésus-Christ. Il sort du royaume des ténèbres, il entre dans le royaume des lumières. Il n'est plus esclave du diable, il est devenu esclave de Jésus-Christ, il appartient à Jésus-Christ. Le diable n'a plus aucun droit de revendiquer l'appartenance de cette personne-là. Amen. Si vous préparez une délivrance de quelqu'un,
parler à la personne et présenter lui Christ. C'est l'étape la plus importante. Deuxième étape. Là où vous allez faire la délivrance, prenez possession du lieu. Tout lieu où fouillera les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. C'est déjà un pouvoir qui nous est donné. On ne sait pas ce qui se passe dans ce lieu quand nous ne sommes pas là. Là où nous irons, c'est un centre culturel. On ne sait pas ce qui se passe. Mais quand toi tu y arrives, tu es enfant de Dieu, tu es investi de l'autorité de Jésus-Christ. Quand tu y arrives, ta présence déjà change l'atmosphère. Et tu assumes. Tu arrives, je prends possession de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Un président élu ne peut pas entrer en fonction s'il ne prête pas serment. Et quand il prête serment, il dit, moi, je déclare solennellement, j'accepte d'exercer. Il se connecte. Et quand toi, un enfant de Dieu, tu arrives, je prends possession de ce lieu. Je soumets toute puissance dans ce lieu, dans cet environnement, à la seigneurie de Jésus-Christ. C'est ce que je donne. Je pouvais être dans la joie de voir des gens prendre note parce que ce sont des choses que vous devez exercer, exercer, exercer. Tu lis, tu prends possession, tu soumets toute puissance que tu ne vois pas. C'est par la foi. Tu le soumets à la Seigneurie de Jésus. Et tu ligotes l'esprit ou les esprits qui tourmentent la personne. Je vous ligote au nom de Jésus-Christ tout esprit impur qui tourmentait telle personne. Je vous ligote au nom de Jésus-Christ. Au début de ma croissance, j'étais responsable de l'intercession chaque fois qu'il y avait une séance de délivrance. Parce qu'un jour, il y avait un frère qui avait des esprits là violents. Il donnait des coups de tête, des coups, il frappait. Alors on avait jugé que quand on allait commencer la délivrance, il fallait les lier. Alors je pourrais toujours aller chercher des liens pour venir ligoter les frères pour qu'ils ne puissent pas donner des coups de pied et qu'on sort. Un jour, le berger me voit, frère Gaston, où vas-tu? Non, je vais aller chercher des liens, j'ai oublié pour lier les frères. C'est bien. Mais si cette délivrance se faisait dans un endroit où il n'y a pas de liens, de cordes pour les ligoter, qu'est-ce que tu vas faire? Je regarde le berger. Je dis, mais je vais utiliser la foi. Il dit, lis la personne par la foi. Amen. C'est par la foi. Tout se fait par la parole. Que tu aies foi. Le gérant, au nom de Jésus-Christ, esprit de violence, je vous ligote au nom de Jésus-Christ. Et je vous soumets à la Seigneurie de Jésus-Christ. Tout s'est bien passé. Nous avons des armes spirituelles. Ne cherchons pas à associer avec les armes physiques. Prenons possession. Ça, c'est mon cahier. Ne voyez pas ce couverture rouge, non. C'est un cahier où je prends note, j'enrichis au fur et à mesure concernant le ministère de la délivrance. Quand je lis les auteurs et je vois quelque chose de nouveau, j'ajoute. C'est ce que je donne. Alors, liez, tout d'abord, assurez-vous que la personne a reçu Jésus-Christ, que vous êtes dans les mêmes camps.
Parce que si vous n'êtes pas dans le même camp, il sera un agent double. Et c'est très important, surtout pour la délivrance des sorciers. Délivrer un sorcier, il faut qu'il ait le consentement du sorcier. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église, ils laissent sa sorcellerie à la porte. Ils entrent. Vous faites la délivrance. Bien. Il n'y a rien. Mais quand il sort, il prend sa sorcellerie et il continue. Donc, il faut le consentement de la personne. Vous parlez à la personne. Quand non, je vais être délivré de la sorcellerie. À ce moment-là, la personne est consciente et quand elle arrive, elle collabore, elle coopère et on va chasser ces esprits-là. Il n'y a aucun esprit qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Aucun. Vous utilisez que le nom de Jésus-Christ. Il faut se repentir. Quand vous parlez à la personne que vous voulez délivrer, il faut que la personne accepte la repentance. Acte des Apôtres 17, verset 30. Acte 17. Dieu veut que tous les hommes se repentissent en tout lieu où se trouvent. Ce n'est pas la personne est consciente qu'elle marche dans de mauvaises conditions, mais non, je veux la délivrance. Dès que vous terminez la délivrance, il sort, il va retomber encore. Il y a rechute et attaque. Il faut qu'il se repente. La repentance, c'est changer de direction. Abandonner ce qu'on a l'habitude de faire et changer. Accepter sa responsabilité personnelle d'avoir ouvert les portes. Quand nous péchons, nous ouvrons des portes ou des fenêtres qui permettent à l'ennemi d'entrer dans notre vie. Les jours où nous recevons Jésus-Christ, nous sommes libérés. Dans notre marche, nous ouvrons des portes, mensonges, telles choses, telles haines, et ainsi de suite. L'ennemi peut profiter. Voilà pourquoi nous avons l'occasion de demander pardon, de confesser. Mes frères et sœurs, évitons des confessions. Si tu penses que j'ai mal agi, pardonne-moi. Ça, ce n'est pas un pardon. Moi, j'ai péché contre. J'ai dit ça, pardonne-moi. Même si c'est ton domestique, ta bonne, mais tu dis, ma bonne, hier j'ai dit ça, je sais que ça t'a fait mal, pardonne-moi. Parce que si tu penses que cela t'a fait mal, pardonne-moi. Non. Que l'autre voie et toi tu es normal. Évitons cela. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion. Lorsque nous prions, on dit, par exemple, Sœur Grâce, tu pries. Quand elle prie, la Sœur Grâce commence à prier, toi, à ce moment, tu commences, Seigneur Jésus-Christ, tu fais aussi la prière. Vous n'êtes pas un. Il n'y a pas de communion. Donc, tu n'as pas confiance à la prière de cette sœur. Même dans cette prière, elle peut dire, j'ai dit Jésus-Christ. Mais comme toi, tu faisais ta prière, tu ne vas pas entendre. Quand quelqu'un prie, nous tous, nous suivons sa prière. Si on dit telle prie pour nous tous, on suit cette prière-là. Il peut se tromper par la parole. La tête pense autre chose, la bouche fait sortir l'autre. J'ai prié pour que nous allons entrer à la nouvelle place en 2027. Si tu as suivi, non, en 2026 ou en 2025, le 2 novembre, tu corriges. Voilà pourquoi, quand dans certaines assemblées, quand quelqu'un prie, Alléluia, Amen, et c'est la vérité. Il faut quoi? Il accompagne la prière de l'autre. Ils sont un. Évitons cette habitude-là d'être trop spirituel. Tel fait prie, tel fait prie. Toi, tu commences aussi la prière. Tu es en désunion et tu brises l'unité. Et c'est très important, surtout quand on est dans le ministère de la délivrance. Prendre possession par les renoncements. Quand vous préparez la délivrance de quelqu'un, il faut appeler la
Psaume 32, verset 5. Proverbe, quand je me suis tué, mes forces se consument. Vous gardez les péchés, vous connaissez quelque chose, vous gardez ça, vous êtes en train de vous détruire, vous devenez vulnérable aux attaques du diable. Quelque chose que tu connais, parle-en à quelqu'un d'autre, mon frère, ma soeur. La loi de l'omerta ne paye pas, ça vous détruit. Mes forces se consumaient quand je me suis dit, Psaume 31. Psaume, Proverbe 28, 13. Si on veut prospérer, il faut avouer ce qu'on a fait. Si tu veux rester chétif, qui s'imbi à ce moment-là, garde les secrets. Ça va te détruire, te ronger. Tu as quelque chose que tu fais, tu sais que c'est mauvais, mais tu caches. Même si tes frères, tes sœurs ne sont pas au courant, Dieu est au courant, le Saint-Esprit qui est en toi est au courant. Il va parler à une autre personne par des visions, par la parole de connaissance. Mais comme il n'est pas un Dieu de division, il va dire, parle à Gaston. Je ne suis pas content de sa marche. Parle à ta sœur, à ton frère. Nous ne sommes pas dans les sectes où on dit, toi tu as fait ça, tu as volé $1000 et tu portes ça. Non. Quand on parle à un frère, à une sœur, c'est pour qu'il comprenne qu'il a péché, mais il y a une possibilité qu'on relève, qu'on monte ensemble, qu'il abandonne cela et qu'il marche dans la bonne voie. C'est ça être chrétien. On ne va pas dire, ma soeur, tu as volé, tu as fait ça pour montrer que toi, tu es parfait et que l'autre doit dépendre de toi. Non, ça, ce n'est pas un message du Seigneur. Acte 18, acte 19, 20, confesser même en public. Il y a des moments, Seigneur, je reconnais ça, tu confesses. On va dire, oh, même les pasteurs est humain. Toi, la sœur, tu es humaine. Toi, le frère, tu es humain. Mais quand tu confesses, c'est la honte au diable et tu donnes gloire à Dieu. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier. Je souhaiterais que chaque membre de cette église ait ces versets-là à mémoriser et les mémorise. Il y a certains passages où vous devez les mémoriser. Ça doit rester en vous. Dans les ministères de délivrance, il faut avoir la parole de Dieu. Mémoriser des versets. Parce que quand on est comme la personne est agitée, au nom de Jésus, peut-être il y a riposte. Tu dis, voici la parole de Dieu. Je déclare la parole de Dieu. Elle dit ça. Tu récites cela. Tu ne vas pas aller chercher. Non, je vais chercher la Bible. Non, et sur Internet, qu'est-ce que ça dit? Nous devons être équipés. C'est ce que je fais. Je nous équipe pour le ministère de la délivrance. Nous passons beaucoup de choses. On a peur. Vous avez peur de qui? Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et parfois, on ouvre des portes, on laisse des portes. On doit sortir du péché. Renoncer. Et quand la personne renonce, la troisième étape, il doit déclarer son divorce, sa séparation avec le diable. Toi, esprit de mensonge, je ne veux plus de toi dans ma vie. J'ai reçu Jésus-Christ, il est la vérité. Je veux marcher dans la vérité. Je demeure avec Jésus-Christ. Le mariage là que j'avais avec toi, je le refuse. C'est ça le vrai divorce qu'on accepte. Pas les divorces que nous voyons physiquement. On se marie des semaines et on divorce ainsi de suite.
doit divorcer avec les puissances des ténèbres, de l'ennemi, avec le diable. On doit, c'est ça la déclaration. Moi, je déclare que diable, je ne t'appartiens plus. Je sors de ton camp. J'ai accepté Jésus-Christ. Je me marie à Jésus-Christ. Je vais dépendre de Jésus-Christ. Cette déclaration, toute parole qu'on prononce a un impact dans le monde invisible. Soit cette parole est reçue chez l'Éternel dans le monde des lumières, soit cette parole est reçue dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi on doit déclarer. Vous aidez la personne à déclarer, à renoncer à tous les mensonges, à tout ce qui te désengage du diable. Je ne t'appartiens plus. C'est très important. On a fait des délivrances, ça ne marche pas. Parce que la personne garde des secrets, il n'a pas tout dit et il cache les choses. Parce que quand tu caches, quand on fait la délivrance, il y a un moment où le diable dit, il ne veut pas, il dit que je ne parle pas. Pourquoi tu ne parles pas? Parce qu'il m'appartient. Alors souvent, quand ça arrive comme ça, il dit, il m'appartient, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien quelque part. On rappelle, peut-être qu'on arrête la délivrance, on demande la discipline de la personne pour que la personne parle. Un jour, j'ai dirigé une délivrance. On a prié, on a commandé, mais les démons refusaient de partir, À un moment donné, on a posé la question, pourquoi tu ne veux pas partir? Parce qu'elle m'appartient. Elle m'appartient. Oui, oui. Elle a parlé de ce que. Oui, je sais les colliers. On a arrêté la délivrance. On a parlé à la soeur. Oh non, il y avait un ex que j'avais rencontré et il m'a dit, tu vois, tu t'es marié ailleurs. Non, moi je pouvais, alors je peux te faire un cadeau. Il lui a acheté une chaînette en or. Il lui a donné. Il ne lui a pas demandé de continuer comme son épouse. Non, je te donne pour les meilleurs moments qu'on avait vécu, ils ne sont pas aidés. Et c'était là où il y avait les liens avec les ténèbres qui commençaient à tourmenter la vie de la sœur. Alors, pour éviter à l'époque, parce qu'il fallait, les pasteurs volent les choses des membres, comme sa maison n'était pas loin du lieu où on faisait la défense, allons chez toi, nous allons prier, nous allons brûler spirituellement la puissance qui est là-dedans, et toi tu vas jeter cette chaînette-là dans la toilette. Tu jettes, parce que si tu me donnes, tu vas dire, le frère Gaston a pris ma chaînette qui avait beaucoup d'argent et beaucoup de valeur, peut-être. Alors, tu es conscient que tu as jeté, ou bien tu détruis cela et tu jettes. Et quand elle a fait ça, elle était totalement délivrée. Il faut voir, il y a des liens qui donnent des droits légaux à l'ennemi. On t'a acheté quelque chose. Il y a des photos, il y a des habits, il y a des chaussures, il y a d'autres, on leur a acheté des voitures, des maisons, tel ou tel autre bien. Regarde les biens que tu as reçus. On t'a donné. Prie, que le Seigneur te montre. Et tu dis, ça vient de lui, ça vient de telles circonstances, on a eu ça, de telles choses. Même si ça présente une grande valeur, est-ce que vous savez la valeur d'une âme par rapport à des milliards de dollars que vous pouvez recevoir? Il n'y a pas de prix. Je vais être libre, délivré. Renonce à cela. Tu coupes les liens. Ma soeur, mon frère, regarde des petites choses. Même des livres. Des pamphlets des témoins de Jéhovah, des sectes. Et il y a certains livres qui sont démoniaques
qui parle de la magie, qui parle de telle ou telle autre chose. Dans Actes chapitre 19, versets 18 à 19, il y avait d'autres qui apportaient leurs livres de magie. Parce qu'il y a des incantations, il y a des formules. Quand tu prononces la formule, la chose se fait. Ils ont apporté, on a brûlé cela. Il y a des choses que tu gardes dans ta vie. Et tu sais d'où ça provient. Si cela n'est pas pour la gloire de Dieu, oui, je voulais dire cela dans l'autodéfense, mais je pense que le temps ne me permettra pas. Brûle-les. Et on se libère de cela. On doit se libérer des choses qui peuvent nous maintenir dans la servitude, qui peuvent donner accès au diable. Il refuse. Si tu vois dans ta vie telle chose se répète, il y a un lien. Cherche à trouver ce lien-là et à briser ce lien-là. Et ça va faciliter la délivrance. Accepte par la foi le pardon. Quel que soit ce que tu as fait dans ta vie. Je n'encourage pas le mal, mais c'est la parole de Dieu. Si tu demandes pardon, Seigneur, pardonne-moi. Moi, j'ai avorté, moi, j'ai tué, moi, j'ai volé, moi, j'ai fait la sorcellerie, moi, j'ai fait ça et la magie. Tu demandes pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous condamner. Non, de nous purifier de toutes nos iniquités. Par la foi, accepte ça. Il y a des moments de délivrance, tu es là. Le diable dit, les démons disent, non, je ne veux pas partir parce que vous tous, vous n'êtes pas saints. Oh. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Non, je veux dire, je veux dévoiler. Esprit de distraction, de division, au nom de Christ, on déligote. On t'empêche parce qu'il va semer la diversion. Mais s'il y a quelqu'un qui sait qu'il a fait quelque chose, qu'il n'a pas confessé, il se retire au niveau. Il confesse. Il confesse. Seigneur, hier, j'ai fait la débauche, j'ai menti, j'ai haï, j'ai fait ça. Tu confesses. Et tu retournes au combat. Aie une conscience tranquille que tu es pardonné. Et de là aussi, c'est l'importance, on appelle ça la chaudière. Quand on fait la délivrance, on peut avoir une équipe. Frère, demain, nous avons la délivrance avec la sœur Antoinette. Il y a un à côté qui nous fait dévouer le Seigneur, invoquer le sang de Christ. On peut recevoir des messages de la chaudière pour transmettre au front de ce qui se passe. Nous prions. Il y a des choses qui se passent dans cette église. Là où nous irons, je ne sais pas, c'est quel nouveau endroit, ce qui se passe. Il faut être armé. Quand on voit quelque chose, on dit au nom de Christ, j'arrête ça. Je suis ambassadeur ou ambassadrice de Jésus-Christ. Je suis investi de l'autorité de Jésus. Puissance telle, au nom de Christ. Si tu connais que c'est telle puissance, si tu ne connais pas, tu déclares seulement esprit impur. Au nom de Christ, je te ligote et je te déloge de ce lieu. Oh non, je suis ici depuis 50 ans. Même si tu es là depuis 50 ans, la parole de Dieu me donne l'autorité. Me dit que tout lieu où fouillera les plans de mes pieds, il me donne la possession. Comme j'ai pris possession de ce lieu, au nom de Christ, il va quitter. Il quitte. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de mariage, que ce soit dans n'importe quel domaine. Le diable attaque lorsque tu ouvres les portes. Mais si tu as fermé les portes, tu as demandé pardon, tu es couvert du sang de Christ, tu es sanctifié. Il ne va pas résister. Il y a l'orgueil. Il va chercher à t'intimider, voir si tu as la foi. Tu résistes, tu
résiste. Approchez-vous de Dieu, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Qu'est-ce qu'il fera? Il n'y a pas question, non parce qu'il est pasteur, parce qu'il est, non. Tout enfant de Dieu est investi de l'autorité. De chasser les démons, de les lier, de les chasser, de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Ressembler à Jésus-Christ, c'est faire les œuvres que Jésus-Christ faisait. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Et toi aussi, tu es investi de l'autorité de Jésus-Christ pour détruire les œuvres du diable. Dans ta vie, dans ta famille et partout où tu passes. Et participer au combat. Et quand on peut donner de l'ordre. Quand on donne de l'ordre, c'est avec fermeté. Toi, esprit impur, toi, esprit de maladie, je te demande de sortir. Non. Même un chien, quand il dit pas, il ne parle pas. Mais quand tu donnes, il sent que c'est un ton autoritaire. Ce n'est pas les tons qui fait la délivrance, c'est les mots de Jésus-Christ qu'on utilise. Mais il y a l'attitude, tu dois être ferme et autoritaire. Parce qu'il y a d'autres, il y a des esprits têtus, je ne pars. Si vous continuez à me chasser, je vous détruis. Il y a d'autres, non, tu ne vas pas détruire parce qu'en moi, il y a la vie. Ce qui est à moi est la vie. Il vous a détruit sur la croix de Golgotha. C'est la parole. Et ta position en Jésus-Christ. Enfants de Dieu, nous sommes investis de l'autorité de Jésus-Christ. Ne gaspillons pas cette autorité. Ne vivons pas en ignorant cette autorité. Quand je le dis, c'est parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Où chacun de vous, dans telle ou telle circonstance, va user de cette autorité. Nous devons user de cette autorité. Nous sommes investis de cette autorité. Vous donnez l'ordre, je vous ligote. Parce que si, non, je vous ligote au nom de Christ. Il y a quelqu'un d'autre qui est. Qui est-il au nom de Jésus-Christ? Vous semez la diversion. Quand on fait la délivrance, on est deux. S'il y a un qui a donné l'autre, sort. L'autre qui est là doit répéter la même chose, sort. Mais si l'autre, qui es-tu? Ce n'est pas très important de demander qui es-tu. Sauf si vous êtes poussé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Quand il y a la chaudière, il y a des révélations. Le temps nous fait défaut. Je voulais parler comment entretenir la délivrance, comment maintenir sa délivrance. Et lorsque vous voulez préparer la délivrance de quelqu'un, il faudra l'amener dans la prière d'autorité. Il renonce et on peut même gêner. Parce que Jésus-Christ a dit, de tels esprits ne sortent que par les prières et les gênes. Il y a d'autres, comme ça, tu es quelque part, tu commandes seulement, ils partent. Et si ce sont des hommes forts, et tu commandes, ils ne veulent pas partir. Là, tu peux programmer une journée spéciale de prière à jamais. Si tu marches dans la sanctification, c'est pour se préparer, c'est pour se purifier. C'est très important. Pour toi, c'est purifier. C'est un monde spirituel. Et si tu n'es pas, tu marches dans les désordres, il peut te voir, il peut te briser. Il y a quelqu'un d'autre, il y a un esprit qui peut te dire, toi tu me commandes, tu me chasses, tu sais ce que tu as fait. Il parle. Parce que tout ce qu'on dit dans des sectes,
Il y a l'esprit de divination. On peut dire des choses vraies, mais qui viennent du diable pour semer les troubles. Quand Jésus-Christ donne la révélation, c'est pour donner la paix, pour donner la délivrance. Mais le diable donne pour semer les troubles, pour l'humiliation, pour te décourager. C'est ça la différence. Le diable connaît aussi les serviteurs de Dieu qui servent réellement le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu me donnes l'autre. Qui es-tu? Tu veux que je dévoile tes secrets? Il peut dire ça aussi pour semer la division. Je n'ai pas de secret parce que celui qui est à moi est ma vérité. Je suis sanctifié, je suis libéré, je ne suis plus esclave des ténèbres, des péchés. Ta conscience est remplie du secret. Mais s'il sait que tu es dans son camp, il va te malmener. À ce moment-là, il vaut mieux tu te retires du groupe, tu pries. Mais ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur, que tu te retires devant l'ennemi. Cet ancien ennemi qui devait être sous tes pieds, mais il te commande maintenant. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi, quand nous venons même à l'église, on dit confessons nos péchés. On nous donne cette occasion-là. Même à la maison, tu confesses. Il y a beaucoup à dire, entretenir sa délivrance, savoir ce que nous devons faire. Par la grâce de Dieu, nous continuerons le message. Et je voulais aussi passer par le taux de délivrance, que chacun soit capable, quand il trouve quelque chose d'anormal dans sa vie, de se faire une auto-délivrance. Nous devons être équipés. C'est ce que quand nous nous rencontrons, nous prions pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Faute du temps, je m'arrête ici. Que Dieu bénisse sa parole et j'espère que nous avons retenu quelque chose. Mais la meilleure des choses, parfois, c'est d'écrire. C'est comme l'Apocalypse. Quand tu demandes, tu poses la question à tel, il y a tel qui te dit non, c'est pas ça. Le ministère de délivrance, on n'a pas une maîtrise pour Dieu. Parce que plus on fait la délivrance, plus on doit dépendre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne des directives. Pour tel cas, vous devez faire ça. Pour tel autre, vous devez faire ça. Mais les principes de base, les principes fondamentaux sont là. Ça, quelle étape, quelle étape. Quand j'en parlerai encore, je vais revenir sur ces étapes-là et je voudrais que nous soyons édifiés. On doit libérer les captifs dans nos familles, dans nos quartiers, partout où nous passons, nous devons libérer les captifs. Quand nous présentons Jésus-Christ, il y a quelqu'un, le Saint-Esprit peut dire, prie, fais la prière de délivrance pour cette personne. Parce que dès que tu quittes la personne, peut-être qu'il était demandé, il devait mourir. Le Saint-Esprit te dépose qu'il y a la mort en lui. Il reçoit Jésus-Christ, il dit, esprit de mort qui menaçait cette personne, je te ligote et tu n'as plus droit parce que Jésus-Christ a payé de son prix, son sang a coulé. Maintenant, je transmets la vie à la personne, c'est plus la mort. Mort, sort! Et la mort sort. Ça dépend comment le Saint-Esprit peut te guider. Mais ce que j'ai donné, c'est lorsqu'on prépare une délivrance. Mais nous devons être prêts chaque jour pour la délivrance. Le Seigneur peut te demander de faire quelque chose pour la délivrance ou de faire l'auto-délivrance dans sa propre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.